Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret de création d'une table de recherche des couleurs ou lutte dans Photoshop. Nous l'appliquerons ensuite dans le réglage correspondance de couleurs et nous ferons ensuite un profil dans Camera Raw qui fait appel à cette lutte. J'ai ouvert cette image dans Camera Raw et j'ai fait quelques petits réglages de base ici afin de corriger les tons foncés, les tons clairs. Le but a été de centrer un petit peu mon histogramme afin d'avoir une image qui ne soit pas trop contrastée. Alors pourquoi? Car comme nous avions vu précédemment dans les autres vidéos, la création et l'application d'une lutte va beaucoup dépendre de l'image à partir de laquelle on l'a créée et de l'image à partir de laquelle on va l'appliquer. Donc si j'utilise cette image-là, qui est, on va dire, assez neutre en termes de luminosité, vous voyez, tout est centré, eh bien je pourrais l'appliquer à plein d'autres images qui auront la même distribution. Et du coup, j'obtiendrai sensiblement le même résultat. D'accord? Donc je vais tout simplement ensuite cliquer sur Ouvrir pour l'ouvrir dans Photoshop. Et ici, je vais ajouter des réglages afin d'obtenir comme un effet de lumière de coucher de soleil. D'accord? Donc je vais commencer par ajouter un réglage. Donc dans le calque de réglage, je vais aller choisir un réglage de type balance des couleurs. Je décoche ici conserver la luminosité. Et dans les tons moyens, je vais ajouter un petit peu de rouge, comme cela. Un tout petit peu de magenta. Je ne vais pas toucher au bleu. Et je vais ensuite aller dans les tons foncés, faire la même chose, un petit peu de rouge, un petit peu de magenta, alors pas trop, comme cela. Et ensuite dans les tons clairs, peut-être un tout petit peu de jaune. Donc je vais réduire le bleu, allez, à 14. Et je vais ajouter peut-être un petit peu de rouge et un petit peu de magenta aussi. Très bien, donc j'obtiens ça. Okay. Je vais ensuite ajouter un réglage pour colorer les tons les plus clairs de l'image. Alors je vais tout simplement ajouter un calque de remplissage de type couleur unie et je vais choisir une couleur un peu rouge comme cela, même voire orangé. Ok, je valide avec OK et je vais double-cliquer à droite du mot fond 1 pour ouvrir le panneau style de calque et je vais faire une comparaison sur le gris, sur le calque du dessous et je vais dire que voilà, les zones qui sont foncées sont épargnées. Je vais ensuite appuyer sur Alt ou Option sur Mac pour diviser en deux mon curseur afin de faire une zone de transition. Peut-être le reculer un petit peu comme cela. OK, et je valide. Bon, à tout moment, je peux revenir sur mes réglages si je ne suis pas satisfait. Donc évidemment, jusqu'à présent, le résultat n'est pas super. Je vais placer ce calque en mode lumière tamisée. Et là, j'obtiens ce résultat. Vous voyez, avant, après, ça m'a coloré toutes les parties très lumineuses avec cette teinte. Alors bien sûr, si je ne suis pas satisfait de la teinte, je peux double-cliquer sur la vignette et choisir une autre teinte. Okay. Donc là, je trouvais que c'était pas si mal que ça, donc je vais cliquer sur annuler. Voilà, ok. Ensuite, je vais ajouter par-dessus un réglage de type vibrance, voilà, pour faire un petit peu vibrer ces couleurs. Donc je vais aller jusqu'à plus 30 en vibrance et en saturation, allez, plus 10 aussi. Ok, donc là on a déjà un effet intéressant de colorisation pour cette image. Donc on peut voir avant, après, on a ce résultat. Donc vous voyez ici, je n'ai pas trop touché à la luminosité de l'image. Je me suis intéressé qu'aux couleurs et c'est ce que je vais enregistrer dans ma table de correspondance. Donc je vais ensuite aller dans le menu Fichier. Je vais choisir Exportation et ce qui m'intéresse c'est ici Table de correspondance de couleurs. Je vais lui donner un nom. Alors je vais l'appeler Coucher de soleil 2 car j'avais déjà fait une version 1. Pour le nombre de points de la grille, je vais utiliser 64 et le format, je vais utiliser que le cube. Et je donne le même nom. Je valide avec enregistrer et ensuite je vais pouvoir tester. Donc je peux supprimer ici tous mes réglages. OK, et aller chercher le réglage correspondance de couleurs et ensuite cliquer sur charger 3D lutte et ensuite à nouveau charger 3D lutte et je vais pouvoir faire appel à cette table de correspondance et voilà le résultat. Bien, alors tout ça nous l'avions vu précédemment dans les vidéos qui traitaient du sujet. Ce qui va m'intéresser de vous montrer maintenant c'est peut-être le résultat sur une autre image et surtout comment l'intégrer dans un profil Camera Raw.
J'ai ouvert cette image qui est, vous voyez, une image qui n'est pas du tout prise lors d'un coucher de soleil. Et je vais faire glisser à partir de celle-ci le réglage correspondance de couleur. Hop, et voilà, je fais une copie donc de ce réglage sur cette image. Et voyez ce que ça me donne. J'obtiens donc un petit effet de colorisation de ce type. Et j'ai bien dans ma table de correspondance l'ensemble des réglages que j'ai fait tout à l'heure sur ma dernière image. Bien, alors ça, c'est une façon d'appliquer une lutte dans Photoshop, et je vous l'avais montré aussi dans une vidéo. Voyons voir maintenant comment je pourrais créer un profil dans Camera Raw à partir de cette lutte que j'ai créée. Donc je vais recommencer, je vais ouvrir la même image depuis Camera Raw, voilà. Je vais ensuite lui appliquer le profil Camera Raw standard depuis le volet modifié. Dans les réglages de base, vous avez ici les profils, vous allez cliquer ici pour les choisir dans Adobe Raw, Adobe Standard. Bien sûr, on avait traité du sujet dans la vidéo sur les profils dans Camera Raw. Je vais ensuite aller cliquer ici sur les paramètres prédéfinis et faire Alt-clic sur l'icône ici afin de créer un profil. Donc je peux aussi l'appeler coucher de soleil. Et je vais aller charger ma table de correspondance ici, qui est en fait, attention, ne pas confondre avec ça. Table de correspondance, non, c'est pas là, c'est ici, table de recherche des couleurs. Et là, vous allez charger votre cube et vous validez tout simplement. Alors, vous pourrez vérifier à partir de quel espace vous l'avez créé. Moi, je l'avais créé à partir d'un espace qui n'était pas le sRGB, mais le Adobe RGB. D'accord? Et je vais laisser le reste par défaut, et en dessous, minimum, je le laisse à 0, niveau, je le laisse à 100, et maximum, je le laisse à 200. Je valide avec OK, et je vais retrouver donc ce profil dans le volet modifié. Je vais cliquer ici, et tout à la fin, hop, dans profil d'utilisateur, je vais retrouver ici coucher de soleil, ici. Alors bien sûr, à partir de là, je pourrais faire toutes les modifications que je souhaite dans le module modifié en termes de luminosité et même de correction de couleur. Mais attention, par-dessus, j'ai bien ma table de recherche de couleurs qui va s'appliquer. Donc voilà comment vous allez pouvoir, dans Photoshop, créer une table de correspondance de couleurs, l'appliquer ensuite avec le réglage correspondance de couleurs et créer un profil dans Camera Raw utilisant cette table de recherche de couleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.